cris de joie, alléluia. Poussons des cris de joie, alléluia. Si vous me voyez chanter, c'est parce que la joie du Seigneur m'a débordé. Alléluia. Il n'y a qu'une seule chose qui peut faire à un enfant de Dieu d'être dans la joie, c'est quand la joie de l'Éternel déborde dans son cœur. Alléluia. Soyons toujours dans la détresse quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et je lance encore un appel que nous avons besoin des instrumentistes. Alléluia. La musique que vous voyez là, c'est toute une combinaison. Quand il y a tout derrière, les choses changent. Vous avez vu les jours où les bien-aimés étaient là, il y avait un bon pianiste, il y avait un batteur, il y avait des chanteurs. On a vu comment les choses étaient. C'est parce qu'il y a un manque là derrière, c'est pourquoi ça ne donne toujours pas. Et si quelqu'un connaît un bon batteur, connaît un bon pianiste, venez avec lui. Moi-même, je vais commencer à le payer. Alléluia. Nous voulons vraiment commencer à louer Dieu comme il faut. Si quelqu'un connaît un bon pianiste, un bon batteur, venez-les avec moi. Venez-les chez moi. Moi-même, je vais commencer à lui payer de l'argent pour que nous puissions convenablement louer notre Dieu. Alléluia. Nous avons la capacité de donner comme il faut, mais nous sommes un peu limités par ces instruments. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer maintenant à fermer nos yeux et recommander ces moments précieux. Alléluia de la parole. Demande à Dieu que Dieu puisse te parler. Demande que le Seigneur puisse te visiter au travers de sa parole. Demande que le Seigneur puisse te visiter. Demande que le Seigneur te visite. Demande que le Seigneur te visite au travers de sa parole. Dis-lui, Seigneur, je suis venu pour que tu me parles. Je suis venu comme une vase vide. Demande, alléluia, que le Seigneur te parle. Expose, alléluia, ton désir. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie que tu me parles. J'ai envie que tu me parles. J'ai envie que tu me parles. Je suis venu comme une vase vide, mais dans l'espoir de sortir de cet endroit, rempli par ta vie, rempli par ta paix, qui est ta parole dans le nom de Jésus. Prie, demande que le Seigneur te parle. Oui, la parole est un médicament qui répond à tout. Sa parole, alléluia, change. Sa parole, alléluia, amène une transformation. Voilà pourquoi, bien-aimé, demande, je te parle. Dispose ton cœur, dispose ton esprit pour que tu puisses écouter la parole de la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous. 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 Parle ton assemblée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais-nous du bien à travers ta parole, Seigneur Dieu. Instruis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous. Parle-nous et utilise aussi puissamment l'instrument que tu t'es choisi. Alléluia, ce matin, pour être un simple canal par lequel tu passeras pour toucher, pour orienter, pour guider et pour déposer une sémence dans la vie de qui que ce soit ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, c'est notre papa Dieudonné qui va parler de la part de Dieu. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Dans la prière, Seigneur, nous te remercions pour ce matin. Nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Nous te remercions pour la force que tu nous as donnée pour venir dans ta présence, Seigneur. Et nous bénissons ton nom. Nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous instruises dans tes voies pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous. Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être devant lui ce matin. Et pour tout le privilège qu'il nous a accordé, nous tous dans cette église. Amen. 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 J'ai un très bon témoignage de cette église. Vraiment, un très bon témoignage. C'est que je suis arrivé ici pendant le Covid, étant très très malade. Très malade. Et la personne que j'ai contactée en premier, c'était le pasteur Eric. Amen. Qui m'a donné des conseils, qui m'a dit vraiment il faut prier. Il a prié pour moi. Il a dit qu'il prie pour moi et il m'a vraiment beaucoup encouragé. Vraiment, j'ai été très très béni. Il m'a beaucoup encouragé dans la faiblesse que j'étais et l'hypertension qui me menaçait. Et vraiment, tout il a dit, vraiment l'hypertension, ce n'est rien devant le Seigneur. Et vous voyez, il y a des moments où on est très très abattu, mais une seule parole d'encouragement nous donne toute la force, vraiment.
j'avais vraiment besoin d'avoir des hommes de Dieu, surtout qu'on nous a enfermés à la maison, je ne sais plus combien de temps de confinement, je ne sais pas. On a tellement souffert dans cette histoire. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur. Et nous allons vraiment écouter le Seigneur ce matin. Nous allons écouter quelque chose que le Seigneur va nous transmettre en ce matin. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cette parole. Et je prie que vraiment ça puisse apporter la guérison à plusieurs personnes en ce matin. Non seulement nous, mais même ceux qui ne sont pas là. Parce que la semence qui est déposée dans nos vies germe et produit des fruits pour que plusieurs soient bénis dans nos familles, dans notre entourage, dans la nation tout entière et pour l'éternité. Amen. 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 Donc le titre de notre enseignement ce matin, c'est la cible. La cible. Amen. Amen. La cible. C'est comme ça que j'ai titré notre enseignement ce matin. Et nous allons lire dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Si nous pouvons nous lever, quelqu'un ouvre la page et nous allons lire. Frère, si tu as la page, tu peux lire. 13, 24 à 30. Matthieu 13, versets 24 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant des livrées parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné des fruits, livrée parut au-dessus. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. 30. Laissez croître ensemble l'un à l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon crédit. Amen. 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 Asseyons-nous. Nous allons lire le deuxième verset tout à l'heure. Frère, tu prépares Acte 16, verset 16 à 18. Amen. Alors, nous voyons dans ce verset, nous constatons que quelqu'un prépare Acte 16, verset 16 à 18. Ce verset a été donné pour que nous sachions que sur la terre où nous vivons, il y a l'ivraie et il y a la bonne semence. Amen. Amen. Il y a l'ivraie, il y a la bonne semence. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où a été semé l'ivraie et la bonne semence. C'est-à-dire qu'il y a le bien et le mal. Nous ne devons pas ignorer ça. Amen. En effet, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui savent qu'il y a le bien et le mal. Même les mondains savent qu'il y a le bien et le mal. Tout le monde sait qu'il y a le bien et le mal. Quand un enfant naît, il lance déjà un cri de guerre, un cri qui prouve que vraiment il entre dans un monde où il y a quelque chose sûrement qui ne va pas. Et quand il ne crie pas, c'est qu'il est anormal. C'est que, on voit que cet enfant a un problème quand il ne crie pas. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose derrière le bien et le mal. Il y a quelque chose derrière. Que vraiment, il faut que nous soyons enfants. Il faut que quelqu'un soit enfant de Dieu pour comprendre. Il y a le bien et le mal, oui. C'est vraiment superficiel de voir comme ça. On voit, on dit, bon, ça c'est le bien, ça c'est le mal, ok. Mais il y a encore un discernement qu'il faut faire. Il y a le bien qui est perceptible. Et il y a le mal, il y a le bien qui est perceptible, il y a le bien qui n'est pas perceptible. Il y a le mal qui est perceptible et il y a le mal qui n'est pas perceptible. Ça veut dire qu'il faut quelque chose en plus pour comprendre que derrière ce que nous voyons, il y a autre chose. Amen. Amen. Derrière ce que nous voyons, il y a autre chose. Ce n'est pas seulement nos sens. Nos sens ne nous permettent pas de comprendre tout ce qui existe. Nos sens, nos yeux,
nos oreilles, notre nez et tout ce que nous avons, ça ne nous permet pas de comprendre le mécanisme, de comprendre ce qui se passe derrière. Amen. Amen. Nous allons un peu lire Acte 16, versets 16 à 18, pour comprendre bien ce que nous sommes en train de présenter. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Amen. Amen. Regardez un peu ce passage. Vous voyez, la Bible parle d'un serviteur, donc une servante du Seigneur. Donc c'était une servante du Seigneur qui était devant les apôtres en train de crier, en train de mobiliser les gens, écoutez ces gens, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-les. Mais justement, quelqu'un qui regarde et qui voit seulement se dit qu'elle fait un très bon travail. Si nous regardons avec nos sens, nous allons comprendre que cette femme travaille, elle est vraiment en train de bien travailler. Elle fait du bon travail. Elle mobilise les gens qui peuvent écouter l'évangile. Elle travaille pour le Seigneur. D'ailleurs, la Bible parle d'une servante du Seigneur. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Derrière elle, il y avait un esprit. Donc ce n'était pas le bien qu'elle était en train de faire. Puisque les apôtres se sont retournés et ont chassé l'esprit qui était en train de travailler. Donc ce n'était pas le bien qu'elle était en train de faire, elle était en train d'empiéter l'œuvre de Dieu. Elle était en train de détruire l'œuvre de Dieu. Elle était en train de nuire l'œuvre de Dieu. Elle était en train d'infiltrer autre chose dans l'œuvre de Dieu. Donc quand nous regardons, nous voyons qu'il y a le bien qui est perceptible. Donc derrière un bien peut se trouver quelque chose de très très dangereux. Ça veut dire que nous percevons et avec nos sens, nous pouvons dire, ah ça c'est bien, ça c'est très bien. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'esprit qui agit derrière? C'est qui agit derrière? Et c'est pour quel but? Est-ce que c'est le Seigneur qui est en train de travailler? Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions comprendre ça. Je parle, quand j'ai titré j'ai dit ça, le titre de notre message, c'est la cible. La cible. Pourquoi la cible? Parce que il faut toucher exactement ce que Dieu veut. Amen. Il faut faire exactement ce que Dieu veut. Amen. Dans la vie chrétienne et dans le monde, les hommes se trompent tellement. Et c'est ça qui est l'origine. C'est ça qui est l'origine de tous les problèmes que nous rencontrons dans le monde. Que ce soit la guerre, que ce soit les problèmes dans les familles, que ce soit les querelles, que ce soit les divisions, que ce soit justement, c'est parce que les gens confondent la cible. Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je fais ce que je devrais faire? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il fallait faire? Ou bien je suis en train de raisonner? Ou bien je suis en train de faire ce qui vient de moi, ce que je trouve bien? La Bible dit que les voies de Dieu paraissent souvent contraires à ce que nous attendons. Amen. Amen. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ne sont pas passés par le chemin le plus facile. Mais Dieu les a conduits devant la mer Rouge. C'est là où Dieu devait les conduire. C'est là où il fallait aller pour que Dieu accomplisse quelque chose. Mais s'il fallait raisonner par nos propres sens, s'il fallait que
Moïse raisonne avec sa tête, il n'aurait pas amené le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Non, il n'aurait pas. Il aurait dit, bon, la mer Rouge c'est déjà un blocage, essayons de contourner, passons par tel endroit pour qu'on ne puisse pas avoir la mer Rouge devant nous à traverser et nous allons aller comme ça, comme ça. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. La cible dans notre vie, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ce que nous ciblons en toutes choses, c'est la volonté de Dieu. Amen. 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 Ce que nous ciblons, c'est la volonté de Dieu. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit pour traiter un problème, que ce soit pour n'importe quoi, ce que nous ciblons, c'est la volonté de Dieu. Si nous la ratons, c'est un problème. Amen. Amen. Les moissonneurs qui étaient dans la moisson, regardez, ils ne voyaient que l'ivraie. Donc pour un insensé, il ne conçoit pas que derrière l'ivraie, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Non, pour un insensé, lui, il voit l'ivraie. Il voit l'ivraie dans le champ. Pour un insensé, je parle d'un insensé. Mais il va dans sa cuisine, il prend la machette et il découpe l'ivraie, il découpe. Il n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Lui, il voit l'ivraie. Et pour lui, il est en train de faire du bien. Il est en train de faire le bien. Il ne réfléchit pas. Mais regardez ce qui s'est passé. Les ouvriers sont allés demander au maître, mais comment nous avons planté le blé? Comment se fait-il qu'il y ait l'ivraie qui a aussi poussé? Comment l'ivraie a aussi poussé? Donc, ils posent les questions progressivement. Pour savoir, ils veulent savoir pourquoi l'ivraie a poussé. Un insensé ne pose même pas cette question. Il détruit l'ivraie et en détruisant, il va détruire la bonne semence. Mais le maître dit, ok, cet ivraie, c'est un ennemi qui est venu planter l'ivraie pendant que vous dormiez. Amen. Il est venu planter l'ivraie. Bien. Il pouvait s'arrêter, les ouvriers pouvaient s'arrêter là. Et dire que bon, ok, maître, laisse-nous tranquille. On va arracher l'ivraie que l'ennemi là a planté. On va aller arracher, on n'a pas réfléchi ça. Mais il demande encore au maître, est-ce qu'il faut qu'on arrache l'ivraie là? Le maître leur dit non, laissez. Frère, personne ne pouvait attendre cette réponse. Vous voyez que ce que Dieu veut peut être totalement contraire à ce que nous attendons. Amen. Totalement. La Bible dit, telle voix paraît juste à l'homme, mais l'issue est la voie de la mort. Amen. Nos yeux voient ce qui est propre. Nos yeux voient ce qui est clair. Nos yeux voient ce qui est appréciable. Maintenant, Dieu, est-ce que c'est la même chose? Amen. Ce n'est pas la cible. Nous allons rater la cible parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est très, très importante. C'est exactement la cause des guerres. C'est la cause de la souffrance des hommes sur la terre. Parce que les hommes ont refusé et ils continuent à refuser la volonté de Dieu. Même étant enfant de Dieu, on continue à refuser la volonté de Dieu. Même étant enfant de Dieu, même après avoir dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, pardonne mes péchés, écris mon nom dans le livre de vie, et là, 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 et là, 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 et là, là, là. On refuse la volonté de Dieu après. On refuse. Comment est-ce qu'on refuse la volonté de Dieu? Nous allons voir ça tout à l'heure. Amen. Amen. Pour un insensé, il faut prendre la maquette et aller découper l'ivraie. Mais le maître leur dit, faites attention. Si vous tentez de découper l'ivraie là, si vous tentez d'enlever,
vous allez détourner toutes les semences là. Vous allez faire du mal à la semence. Et tu vois, il y a des parents qui fouettent leurs enfants à la maison. Ils fouettent. Ils veulent tuer leurs enfants à cause de leur comportement. Mais plusieurs n'imaginent pas que derrière le comportement des enfants, c'est un esprit qui agit. Amen. Derrière, c'est un esprit. C'est comme ça que nous devenons les serviteurs de Satan. C'est le nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, nous servons Satan sans se rendre compte. Au nom du Seigneur, nous tapons l'enfant, nous grondons l'enfant, nous brutalisons l'enfant, au lieu d'aller dans la chambre, se mettre à genoux et prier et chasser cet esprit. Amen. Regarde dans Acte 16. Dans Acte 16, il n'y a pas eu de confusion. Acte 16, là, on vient de lire. Il n'y a pas eu de confusion. Il n'y a pas eu de confusion. Après que les apôtres aient découvert que la femme là, dans Acte 16, était conduite par l'esprit de Python, ils n'ont pas chassé la femme. Parce qu'ils pouvaient chasser la femme. Mais cette femme, elle nous trouble depuis là. Après qu'ils aient découvert qu'elle est en train de troubler l'œuvre. Et ils pouvaient dire, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Mais sortez, quittez devant nous. Ils ne l'ont même pas touché, même pas brutalisé. Ils ont chassé l'esprit de Python qui était derrière. Pour que la femme soit délivrée et qu'elle serve réellement le Seigneur. Amen. Dans l'ordre. Amen. Amen. Frère, faisons très attention en tant qu'enfants de Dieu. Faisons attention. Cherchons la volonté de Dieu. C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la concentration, dans l'approchement à Dieu que nous allons trouver sa volonté. Yes. Et nous allons constater que l'œuvre de Dieu n'est plus difficile. Ça devient difficile, hein? Quand on est en train de forcer, hein? Ça devient difficile, hein? Quand on est... Regardez, les apôtres là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient commencer une bagarre avec la femme. Madame sortait, elle ne sort pas, on la dit. C'est la lutte de la chair. Contraire à la volonté de Dieu. Mais apparemment, ils seraient en train de servir Satan. Et apparemment, c'est comme s'ils sont des grands serviteurs de Dieu. Et c'est en fait ce qui se passe dehors aujourd'hui. Les gens sont agréablement dans l'œuvre de Dieu, en train de faire des choses, des belles choses, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que le peuple est entraîné à la déroute. Amen. Parce qu'on est en dehors de la volonté de Dieu, mais on est agréable aux hommes. On est apprécié par les hommes. Les hommes nous apprécient. On dit, mais c'est un grand pasteur, c'est un tout-puissant. Mais il est en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Facilement, l'homme devient un outil. Même les enfants de Dieu deviennent des outils. D'ailleurs, dans le monde entier est en... Je ne parle pas des enfants de Dieu. Le monde entier est conduit par Satan. Je dis le monde entier est conduit par Satan. Réunion ici, l'autre réunion là-bas. Retournons-nous dans quel pays? Parlons de ceci. Allons-y là-bas. Faisons ceci. Et la guerre au Golfe, on fait comment? On bombarde. Et puis là-bas, on pousse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
nous sommes la cible du diable. Amen. Ça fait que il se focalise sur les enfants de Dieu pour les dérouter. C'est-à-dire pour mettre tous les plans possibles afin qu'ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu alors qu'ils sont totalement en déroute. Le diable travaille beaucoup pour ça. Amen. Amen. Faisons attention. Le chrétien qui ne prie pas, ça je vous le dis clairement. Si tu ne pries pas, retiens que le diable te met très vite dans son plan. Oui, tu es enfant de Dieu. Oui, tu es l'enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de problème. Mais dans la maison de Dieu, facilement tu peux servir le diable. Le diable te tient et tu le sais. Amen. Amen. Le diable retourne facilement le travail des hommes contre Dieu. Nous avons vu quelques exemples. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Le diable retourne facilement le travail même des enfants de Dieu contre Dieu. Contre Dieu. Amen. Amen. Et le mal apparaît comme le bien. Le mal apparaît. Il présente le mal comme étant le bien. Et il présente le bien comme étant le mal. Amen. Amen. Regardez l'ivraie. Voilà l'ivraie dans le champ. Tout enfant de Dieu, le fait d'aller demander au maître, d'aller poser la question au maître, c'est la prière. Poser la question au maître, c'est la prière. Amen. C'est ça qu'on appelle la prière. Le maître, c'est Dieu. Le maître, c'est Jésus. Amen. Ils sont allés poser la question à Jésus avant de le faire. Ils sont allés poser la question à Jésus avant d'arracher. Amen. Amen. Je m'excuse, pardon. Amen. Amen. Pardon, je suis en train d'enregistrer. Donc, chaque fois que je prêche, j'enregistre pour rectifier après. Amen. Amen. Le fait de poser la question au maître, en fait, c'est ça la prière. C'est le cheminement de la prière. C'est aller poser la question à Dieu. Amen. Frère, ne fais pas un pas sans. Donne à Dieu toutes les responsabilités. Même quand tu vois que le travail, si c'est un bon travail, c'est un très bon travail, mets-toi à genoux. Remets tous les problèmes qu'il y aura dans ce travail-là. Remets ça à Dieu. Amen. Et remets-lui ça. Pour que demain, tu ne sois pas culpabilisé quand tu auras un problème. Et Dieu prendra soin de tous les problèmes que tu auras dans ce travail. Amen. Amen. Et frère, remettez la responsabilité à Dieu. C'est ça la prière. Il y a des sujets qui sont compliqués et qui paraissent très très simples. Ça paraît très simple, mais c'est tellement compliqué. Il vaut mieux aller devant le Seigneur avant de le faire. Et demain, tu pourras dire à Dieu que Seigneur, moi je t'avais dit. Je t'avais remis ça. Je ne suis pas responsable. Amen. Amen. Si ce n'est pas le cas, Dieu t'appelle. À tout moment, Dieu nous appelle. À tout moment, Dieu nous appelle à reprendre. À tout moment, Dieu nous appelle à revenir sur nos voies. À tout moment, Dieu nous appelle vers lui. Ce n'est pas un Dieu qui condamne. Il ne condamne pas. Non. Dieu connaît nos faiblesses. Mais il veut que nous passions à la perfection. Il veut que nous soyons sous son couvert. Amen. 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 Sinon, facilement nous ratons la cible. Amen. Amen. Sinon, facilement, nous faisons de la confusion. Nous tombons dans une confusion. Et c'est le travail du diable, c'est le travail de l'ennemi. L'ennemi fabrique toutes sortes de projets. L'ennemi conspire toutes sortes de projets pour mettre les enfants de Dieu
verset 12. Amen. Amen. Non seulement l'ennemi travaille ses projets, mais il faut déjà savoir que la capacité de l'homme, les aptitudes des hommes ne leur permettent pas de connaître quelle est la vraie voie. Amen. Amen. Tu peux lire là. 14-12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Amen. Telle voie paraît droite à l'homme. Tu regardes, c'est droit. Tu regardes, c'est propre. Tu regardes, c'est juste. Mais c'est la voie de la mort. Ça t'entraîne à la mort. Et pourtant, Dieu connaît la voie que tu devrais emprunter. Pourtant, tu as juste à côté de toi celui qui connaît la voie que tu dois emprunter. Amen. Quand tu dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie, il est juste à côté de toi et pour toute la vie. Tu n'es plus comme un mondain qui n'a personne à côté de toi. Nous sommes différents. Il y a le Saint-Esprit à côté de nous qui va nous dire là où nous devons partir, qui va nous dire ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas avoir un tel trésor et le négliger. Nous ne pouvons pas avoir. Mais frère, est-ce que vous savez que tous les présidents des États-Unis, quand je suis leur histoire, c'est les gens qui se sont attachés à des devins. Je dis tous les présidents des États-Unis. Il y a même des médiums. Il y a des médiums qui se vantent souvent. Qui se vantent parce qu'en citant les noms des présidents des États-Unis qui sont venus la consulter, qui sont venus les consulter. Mais chez nous, ce n'est pas la divination. C'est différent de la divination. Nous avons le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui a créé le monde. L'Esprit qui a créé toutes choses. L'Esprit qui connaît toutes choses en vérité. Ce n'est pas la divination. Nous sommes obligés de le consulter. Mais le travail de l'ennemi, c'est de nous affaiblir afin que nous ne puissions pas consulter le Saint-Esprit. Amen. C'est de nous affaiblir afin que nous ne puissions pas, c'est de nous faire croire qu'il n'est pas là, que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est de nous plonger dans la distraction. C'est de nous amener à chercher la solution ailleurs. Nous nous promenons ailleurs pour chercher la solution. Nous cherchons ailleurs. Et nous entrons dans les problèmes. Et la solution est juste à côté. Amen. Amen. Vous voyez, le diable veut retourner le travail des enfants de Dieu contre Dieu. Regardez quand on est venu arrêter Jésus. Quand on est venu arrêter Jésus, c'était la volonté de Dieu que Jésus soit arrêté. Mais c'était la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux accepter que ce soit la volonté de Dieu qu'on vienne arrêter quelqu'un, qu'on entre là, et puis on vient, on te prend seulement, et on sort avec. Tout le monde va dire non, on ne veut pas, on ne veut pas. Mais non, ça peut être la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu qu'on arrête d'abord et qu'on l'amène. Mais c'était la volonté de Dieu. Amen. Puisque même il y a même des prophètes qui ont prophétisé là-dessus. C'était la volonté de Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé. Pierre a coupé du soldat du souverain sacrificateur. Il a coupé son oreille. Justement, l'oreille. Jésus a repris l'oreille et a remis pour lui dire que ce n'est pas la guerre. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Cherchons la volonté de Dieu. C'est ça la cible. C'est ça notre cible. Ce ne sont pas les pleurs. Ce ne sont pas les gémissements. Ce ne sont pas les cris qui apportent la solution. Ce n'est pas ça. C'est la volonté de Dieu qui est importante. Amen. Amen. Tu peux passer des
prison. Tu passes des années à prier. Oui, c'est bien de prier, mais la direction de ta prière, c'est quoi? Ça peut être que non, qu'il sorte demain, qu'il sorte demain. Demain, il ne sort pas. La volonté de Dieu n'est pas qu'il sorte demain. La volonté de Dieu peut même être qu'il finisse sa vie en prison. Parce que ce que nous avons besoin, parce que la réelle chose que nous avons besoin, c'est d'aller au ciel. C'est l'éternité. La réelle chose que nous avons besoin, c'est de ne pas rater d'aller au ciel. C'est la réelle chose. Il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui doivent épuiser leur vie en prison pour pouvoir aller au ciel. Et c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Cherchons la volonté de Dieu. Si nous trouvons la volonté de Dieu, nous allons prier par rapport à cette volonté. Et ce sera une vraie prière. Frère, je vous dis la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu et dans beaucoup d'églises, on force la main de Dieu. On force la main de Dieu. On vient, on passe 4 heures de prière à prier sur ce qui n'est pas la volonté de Dieu. À prier sur nos désirs. À prier sur ce que nous voulons. À prier sur des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et c'est comme ça que nous allons voir l'échec. Nous allons toujours voir l'échec. Nous voir l'échec. Est-ce que nous sommes dans la volonté? Est-ce que nous voulons même? Est-ce que nous voulons même la volonté de Dieu? Il y a des sans-papiers que Dieu veut qu'ils rentrent. Est-ce qu'il s'est assis? Il a dit que Seigneur, quelle est ta volonté? Ta volonté, c'est quoi? Est-ce qu'il a prié, dit au Seigneur que Seigneur, dis-moi, je vais respecter ta volonté? C'est difficile, hein? Même que c'est difficile. De même que c'est difficile de voir l'ivraie au champ. Et puis tu n'enlèves pas. Tu n'enlèves pas. Dans ce monde, il y a le bien, il y a le mal. Nous ne pouvons pas enlever le mal. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Mais Dieu nous a dit comment nous devons marcher. Par rapport à ça. Dieu nous a dit comment nous devons marcher. Parce que tu verras toujours le mal. Tu verras. Tu verras la guerre. Tu verras la haine. Tu verras des présidents qui, avec des peuples, ils les tuent. Tu verras toujours ça. Et tu peux même être parmi. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Il y a des prophéties qui sont arrêtées. Il y a des prophéties qui sont arrêtées. Que non, quand vous voyez là, tout ce quartier, par exemple, sera détruit. Arrêté. Et ça sera détruit. Si ta maison est parmi, ta maison sera détruite. Ce sera détruit. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça qui est important pour nous. Ce n'est pas juste parce qu'on a détruit. Amen. Amen. Moi, je parle de la cible. Dieu nous a bâtis. Dieu nous a donné des aptitudes. Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Dieu nous a donné les sens. Mais sans le Saint-Esprit, comme nous avons vu, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Il faut marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Il faut invoquer le Saint-Esprit. Il faut prier. Il faut passer du temps dans la prière. Parce que les événements de demain, tu ne les connais pas. Tu ne connais pas les événements de demain. Tu ne connais pas ce qui va se passer demain matin. Tu ne sais pas si tu sortiras de la maison et tu vas rentrer. Tu ne sais pas. Il faut que Dieu prenne soin
foi. Psaume 32, verset 8. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu sait que sans instruction, il y a des choses qui vont t'échapper. Amen. Et le diable tient compte de ça pour faire ses planifications. Il va t'empêcher de prier. Il va t'empêcher d'aller chercher l'instruction de Dieu. Parce qu'elle se trouve dans la prière. Dieu a dit à Josué, prends courage. Même dans la faiblesse, même dans le sommeil profond, chasse le sommeil. Prépare la prière, prépare la prière. Avant de dormir, tu dis à Dieu que Seigneur, à 3 heures, je suis debout. À 4 heures, je suis debout. À 5 heures, je suis debout. Amen. Le Saint-Esprit va te réveiller. C'est ça la prévision. Tu prévois déjà. Parce que Dieu est fidèle pour le faire. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde où le diable a conçu de multiples projets pour nous plonger dans l'égarement. Je vous assure que si nous ne sommes pas attachés au Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Facilement, ce qu'on appelait église réveillée. Je viens donner ma vie à Jésus. Je disais église réveillée. Mais j'ai aussi fait des années. Moi aussi, j'ai fait des années dans l'église réveillée. Mes frères, je vous dis la vérité, qu'à tous les niveaux, le diable a des stratégies pour vous égarer. Les premiers chrétiens qu'on disait réveillés, c'était des gars prudents. Le diable a apporté des stratégies pour affaiblir et pour déformer ça. Dieu fait des miracles, comme en Égypte. Dieu fait des miracles, le diable fait aussi. Pour ceux qui ont cru au miracle, ils vont suivre le diable. C'est ce qui est dehors. Mais nous croyons en Jésus. Amen. Nous croyons en Jésus. Frère, les miracles suivent, mais nous croyons en Jésus. Tant pis s'il y a des miracles, tant pis s'il n'y a pas. Mais on se fiche pas mal des miracles. C'est Jésus que nous suivons. Le diable danse avec les miracles et beaucoup viennent danser avec lui pour les miracles. Mais fais attention. C'est la distraction du diable. Amen. Amen. J'ai vu à la télé, on dit que c'est un homme de Dieu. Dans la salle, il était en train de dire que tout à l'heure dehors, vous allez voir un tourbillon avec le feu en haut. Frère, je vous dis la vérité, le tourbillon là est venu en peut-être 5-10 minutes. Le tourbillon, moi j'ai vu. Le tourbillon, et les gens étaient alignés dehors encore en train d'entrer dans l'église. Le tourbillon est venu, il y avait le feu au-dessus du tourbillon là. Un peu comme les ouragans qu'on entend aux États-Unis là. Je vous dis, si vous voulez des miracles, allez voir Pharaon. Les enchanteurs de Pharaon ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles. Tout ce que Dieu faisait, eux ils faisaient. Tout ce qu'ils faisaient. Mais c'est au niveau de la mer Rouge qu'il y a eu la différence. Au niveau de la mer Rouge. Il y a eu un dernier miracle là. Au niveau de la mer Rouge là. Dieu a dit que c'est moi qui ai créé. Ouvre la mer Rouge, je vois. Ce sont ces militaires ou c'est qui? Ses compagnons sont calés dans la mer Rouge. Il n'a pas pu ouvrir pour les faire sortir. Et quand je vous dis, dernièrement, je suivais un documentaire. Il y a des gens qui fouillent le fond des eaux là. Il y a par exemple Cousteau. Comment on l'appelle encore? Oui, Cousteau, il y a d'autres là. Je crois que c'est Cousteau. Cousteau qui est allé, il est allé à la mer, dans la mer Rouge. Il était en train de faire ses fouilles.
il a trouvé, voilà, les chars. Il a trouvé les chars au fond de la mer Rouge. Les chars. Donc c'était les chars de Pharaon. Les chars de Pharaon qui étaient restés dans la mer Rouge. Justement, Pharaon avait certains chars avec des matériaux très précieux qui ne se sont pas détruits. Donc avec le temps, ces matériaux ne sont pas détruits. Il a trouvé tous ces chars-là. Tous ces chars-là sont versés à l'endroit où le peuple d'Israël avait traversé. Ces chars sont là. Nous suivons le documentaire à la maison. C'est juste pour apporter la preuve que tout ce qu'on raconte dans la Bible est vrai. Hein? Allez aussi taper sur Google, sur YouTube, vous allez voir l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est un mystère. C'est quelque chose que les gens sont en train de voir aujourd'hui comme quelque chose, comme une découverte terrible. Hein? Et ce sont les réalités de la Bible. Parce que quand on parle de la Bible, les gens croient que ce sont des histoires qu'on a inventées et puis on est en train d'écrire. Amen. Ce n'est pas notre sujet. Hein. Je dis tout ceci en passant. Amen. Amen. Ne regardons pas les succès matériels. Amen. Amen. Ne regardons pas les succès matériels. C'est pas ça le sujet d'un enfant de Dieu. C'est pas ça. Les gens qui sont allés au ciel, ils vont vous décrire les choses qu'il y a au ciel. Les rues sont en or. Amen. Amen. Le Dieu qui a créé toutes ces choses, il veut nous récupérer. Il veut nous prendre pour être avec lui sur l'éternité. Ce n'est pas sur 3 ans ou bien sur 90 ans. Les gens vivent ici 100 ans, ils meurent. Ce n'est pas sur 100 ans. Je suivais le témoignage d'un frère, de quelqu'un qui était mort et puis, on les appelle encore qui là, les gens qui reviennent là. Bon, ouais, et puis, il a rencontré Jésus et justement, il a vu les gens, il a vu les gens qui sont allés au ciel, quoi. Et il dit qu'au ciel, on ramène, même si tu étais vieux, tu étais mort à 150 ans, on ramène ton âge à 33 ans. C'est-à-dire que tu es encore jeune, tu es encore fort et autres. Hein? Frère, ce n'est pas les matériels, ce n'est pas le matériel qu'on a sur la terre, ce n'est pas ça que nous cherchons. Non. Connaissons la cible. Amen. Amen. Notre cible, c'est aller avec le Seigneur. Notre cible, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les ouvriers ont pris le temps de demander au Seigneur, de poser des questions au Seigneur. Est-ce que nous devons enlever cette ivraie? Le Seigneur a dit non. Non, n'enlevez pas. N'enlevez pas l'ivraie. Amen. Amen. Frère, pose toujours la question à Dieu. Prends le temps de poser la question. Ça peut te prendre 1 heure. Il y a des sujets que tu vas commencer à 3 heures du matin. Je vous assure, c'est à 6 heures que tu as la réponse. Tu as commencé à 3 heures. À 6 heures. Dieu va même t'apprendre à recevoir. Parce que ce n'est pas toujours audible. Souvent tu pries sur un sujet à 6 heures du matin, tu vois que tu as la paix. Tu as la paix sur une solution. La paix vient, la paix. Tu sens la paix. C'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu pour que tu ailles le faire. C'est cette paix-là. Et tu diras au Seigneur, Seigneur, je t'avais présenté ça. Amen. Je t'avais présenté ça. Même si nous avons des bonnes idées, il faut les présenter au Seigneur. Le Seigneur peut te dire que non, l'idée là, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne. J'ai appris à savoir que le chrétien qui ne prie pas, malgré tous les efforts qu'il va faire, il sera dans des difficultés énormes. Malgré tous les efforts que tu vas faire pour être bien, pour être bon, pour être juste, pour être frère, tu vas aller, tu vas
de ton argent, aller aider quelqu'un qui a un problème de 100 000, et ce n'est pas souvent dans la volonté de Dieu, frère, demain il vient, il t'insulte correctement. Amen. Il t'insulte correctement. Pourtant, tu donnais pour l'aider. Parce que tu as un cœur de quelqu'un qui est bon, etc., etc. Oui, il faut le faire. Ça, vraiment, c'est très, très apprécié par Dieu. Même le fait que tu sois allé donner, même si tu n'as pas demandé à Dieu, c'est vraiment appréciable. C'est bien, mais ne compte pas sur lui. Ne compte pas sur celui à qui tu donnes là. Amen. Ne compte pas sur lui. Il vaut mieux vraiment être dans la volonté de Dieu. Et s'il t'a insulté, ça ne t'empêche pas de refaire la même chose à quelqu'un d'autre. Amen. Parce que quelqu'un qui va bien te laver avec la boue, parce que tu lui as fait du bien, ça peut te faire prendre les décisions de ne plus faire quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est dangereux. C'est ça, tu seras tombé dans le piège de l'ennemi. Amen. Tu seras tombé dans le piège du diable. Amen. Et c'est ce que le diable veut. Amen. Amen. C'est ce que le diable veut. Cherchons la volonté de Dieu. Passons des nuits à chercher la volonté de Dieu. Passons le temps à chercher la volonté de Dieu. C'est ça la cible du chrétien. Rechercher la volonté de Dieu. Agir dans la volonté de Dieu. Pour ne pas perdre son âme. Les grands projets, les bons projets qui ne sont pas dans la volonté de Dieu vont t'amener à la déroute. Souvent nous faisons ces choses pour avoir la gloire. Mais faisons attention. Tout ce qui nous donne la gloire, tout ce qui nous donne la gloire, Dieu dit qu'à moi, la gloire appartient à Dieu. Tout ce qui va nous donner la gloire, frère, ça va nous écraser. Parce que tu ne peux pas compter la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu va t'écraser. À un moment, tu vas te dépasser. Les soldats qui applaudissaient, ils disaient, oh frère, tu es grand, tu es fort, tu es fort. Ils vont applaudir jusqu'à casser ton pied. Ils vont applaudir jusqu'à un autre va sortir dans la foule. Il va venir couper ton pied que tu es fort, frère. Mais regardez, non? Les présidents qu'on applaudit là, pam, 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 monsieur le président, monsieur. Après, regardez. Après, tout le monde veut te tuer. Frère, prends la gloire, remets la gloire au Seigneur. Amen. Si tu imposes la main à quelqu'un, si la personne guérit, a accompli le miracle, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Je vous dis, beaucoup d'hommes de Dieu se sont égarés à cause de ça. Beaucoup d'hommes de Dieu. Ramasser la gloire de Dieu. Ramasser la gloire de Dieu. S'enrichir avec l'argent de l'église. S'enrichir. Et après, c'est l'enfer. Amen. C'est l'enfer, frère. J'ai constaté une chose. Moi, j'ai constaté que, généralement, quand, par exemple, regardez, le pasteur n'est pas là, il est en France. Il est allé prêcher en France. Bon, et généralement, quand un pasteur laisse son église, il va ailleurs. Dieu l'utilise souvent pour les miracles. Il l'utilise pour les miracles. Pourquoi? Parce qu'après là-bas, il va partir. Il va partir. Les gens là, ils n'auront même pas le temps de lui remettre la gloire. Parce que l'homme est très disposé à ramasser la gloire. Donc si notre pasteur est orgueilleux, s'il devient orgueilleux, s'il devient quelqu'un qui a besoin de la gloire, je vous assure, dans son église, il ne fera rien. Il ne fera rien. Dieu ne va pas permettre qu'il fasse quelque chose qui permet qu'il puisse prendre sa gloire. Parce que quand tu reçois la gloire de Dieu, tu vas détruire l'église avec. Tu vas prendre et tu vas détruire l'église après avec. Ça, c'est l'expérience que moi j'ai eue.
Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui étaient au Cameroun, aller dans un pays. Frère, quand on te décrit tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé, tu es surpris que ce soit lui là que tu voyais chaque fois. Hein? Amen. Cherchons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas orgueilleux. Amen. C'est que nous ne soyons pas orgueilleux. C'est que nous reconnaissions que la gloire appartient au Seigneur. C'est que nous reconnaissions que tout ce que nous allons faire, c'est le Seigneur. Tous les succès que nous allons avoir, c'est le Seigneur qui nous donne ces succès. Nous ne sommes pas capables, frère. Nous ne sommes pas. Est-ce que vous êtes allé dans un centre d'handicapés pour voir combien il y a les handicapés sur la terre? Pour voir combien il y a des gens qui n'ont pas leurs deux pieds? Tu aurais pu être comme ça. C'est juste que Dieu t'a protégé. C'est juste que le Seigneur t'a gardé. Au milieu de toutes les tribulations, au milieu de toutes les calamités, le Seigneur n'a pas permis que tu sois comme cela. Mais quand tu vois quelqu'un se vanter parce qu'il a, je ne sais pas, un salaire de combien, il se vante et puis il est orgueilleux. Il faut faire attention. Il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Amen. 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 Donc, à tous les niveaux, il y a l'infiltration de l'ennemi. À tous les niveaux. Amen. Dans le bon travail que tu auras, il y aura l'infiltration de l'ennemi. Tu rencontreras des difficultés. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de prier. Dans le mauvais travail, il y a aussi l'ennemi infiltré. Quand tu as les enfants, tu auras les problèmes. L'ennemi va toujours apporter les sujets. Il y a des sujets partout. Que tu n'aies pas d'enfant. D'ailleurs, quand tu n'as même pas d'enfant, le jour où tu commences à avoir des enfants, le diable te prépare à détruire leur éducation. Le diable place les obstacles qui vont détruire leur éducation. Donc, à tous les niveaux, tout le monde est sujet des attaques. Tout le monde est sujet. Il n'y a personne qui soit à l'abri. Ne dis pas que parce que tu ne travailles pas, je suis moi à la maison tranquille. Je suis assis chez moi. Mais tu es assis chez toi, tu n'as pas encore entendu qu'il y a eu une explosion quelque part, ça détruit tout le quartier. Tu n'as pas vu quelqu'un qui est assis à la maison, l'avion vient atterrir sur son toit, ça l'écrase. Mais sur YouTube, on voyait les décollages ratés des avions. Mais mon frère, un avion détruit au moins 50 maisons. Au moins 50, il tombe sur celui-ci, il passe encore là-bas, il tombe sur... Tu es chez toi, tu dis que je suis tranquille, je dors. Tu es tranquille sur ton lit, mais tu mens. Amen. Le diable appelle l'avion, viens, le tout dit qu'il est tranquille dans sa maison. Pilote, le démon qui est dans le pilote là. Mais on a vu un autre cas, ça m'a fait rire. Le pilote était sourd. C'était le pilote qui était sourd. Le pilote était sourd, il est venu prendre un avion. Et il prend l'avion comme ça, les gens sont en bas en train de travailler. Les gens sont sous l'avion, en train de travailler, en train de, je ne sais pas faire quoi. Bon, mais les gens étaient là. Le gars décolle. Il décolle, mais je vous assure que les policiers, même en route, sur la route, on a mobilisé les policiers pour tirer sur l'avion. Parce que le gars ne volait même pas très haut. Il volait presque au-dessus des maisons. Donc, il passait même sur les routes. Il atterrissait même sur une route et il remontait encore. Il détruit la maison s'écrase, il continue encore, il remonte. Mais c'est pas possible. Vous croyez que c'est un homme qui est en train de faire ça? Non. Mais vous croyez que c'est un homme qui est en train de faire? Non, nous avons un ennemi invisible. Amen. C'est pour ça que dans la parabole de l'ivraie et de la bonne semence, le maître dit, c'est lorsque vous dormiez que l'ennemi est venu planter l'ivraie. Amen. Le terme de dormir là, c'est qu'on ne le voit pas. C'est pour dire que c'est un ennemi invisible. C'est un ennemi. L'ennemi que nous
Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il faut quelqu'un qui le voit, le Saint-Esprit. Et pourquoi le maître dit que c'est un ennemi qui est venu planter cela? Quand nous dormions, la Bible dit prier sans cesse. Nuit et jour, nous devons prier. Prier sans relâche. Quand tu ne pries pas, tu es en train de dormir. Et l'ennemi va venir planter l'ivraie. C'est pour ça qu'il y a des chaînes de prière. Je me souviens quand je venais de croire, je suis allé rendre visite à un ami et je dormais dans sa chambre. J'étais en train de dormir dans sa chambre, mais sa maison, la chambre qu'il louait, était à côté de la maison des chrétiens. C'était une maison des chrétiens et dans cette maison, donc moi je dormais, mais toute la nuit, je ne sais pas combien ils étaient dans la maison, mais chacun avait son tour. Chacun avait son tour d'aller au salon prier. Chacun avait son heure. Dès qu'il finit, il s'en va se coucher pour dormir, l'autre vient pour prier. Je vous assure, toute la nuit, il y avait la prière. La Bible dit prier sans cesse. J'ai dit, c'est resté dans ma mémoire. J'ai dit, ces gens sont des enfants de Dieu. Amen. Ce sont des enfants de Dieu. Plus on évolue dans la foi, plus on comprend qu'on doit passer la vie à prier. On doit passer la vie à prier. Parce que les événements de ta vie dépendent de l'intensité de la prière que tu auras émise. Les événements de la vie et même ton entourage va dépendre des prières que tu auras adressées au Seigneur. Du temps de prière que tu auras passé. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit prier sans cesse. Car l'ennemi rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. À tous les niveaux. L'ennemi, il n'y a pas un niveau où tu es épargné. Non, il n'y a pas. Le pasteur n'est pas épargné. Ils appellent au Nigeria quoi? Archibishop. Archibishop. Les bishops ne sont pas épargnés. Les apôtres ne sont pas épargnés. Personne n'est épargné. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. C'est dans 1 Pierre 5, verset 8. Veillez et priez. Amen. Veillez et priez. Nous avons presque fini. Hein. Vous ne pouvez rien sans le Seigneur. C'est dans Jean 15, verset 5. Amen. Amen. Il reste juste une petite partie. Amen. Et nous aurons. Amen. Amen. Donc retenons, frère, je veux juste ajouter quelque chose. Je veux ajouter que nous sommes en train de parler de la cible. Il y a la cible de notre combat. Il y a la cible de notre foi. Chaque chose doit avoir un raisonnement spirituel. Un raisonnement qui vient de Dieu. Parce que si nous nous amusons, ce que le diable veut, c'est que nous chrétiens, nous tuons tous les membres de nos familles. Est-ce que vous savez ça? Amen. Le diable veut que le chrétien tue tous les membres de sa famille. Le diable veut que je me lève et que je dise que mon père est sorcier. Mon oncle est sorcier, c'est lui qui voulait me tuer. Celui-ci est rosicrucien. Dans ma famille, il est rosicrucien. L'autre est du Ekankar et machin. Ce sont mes ennemis. Non, ce ne sont pas tes ennemis. Attention, ce ne sont pas tes ennemis. Ce sont tes frères. Ce sont tes parents. Ce ne sont pas tes ennemis. C'est l'esprit qui est derrière. Amen. C'est Satan et ses démons. Qui sont tes ennemis? C'est Satan et ses démons. Souvenez-vous,
La personne qu'on a chassée, c'était le maître en chef de l'activité que la dame faisait. C'est-à-dire l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python qu'on a chassé. C'est l'esprit de Python qui est l'ennemi de l'Église. C'est l'esprit de sorcellerie qui est l'ennemi de l'Église. Ce sont les esprits qui agissent derrière. Donc nous avons pour travail, pour objectif, nous avons la cible de notre combat. Ce sont les esprits qui sont derrière. C'est ça la cible de notre combat. Mais nous, c'est nous chrétiens qui allons tuer notre oncle. C'est nous chrétiens qui allons tuer le sorcier. Oui, la Bible dit que le sorcier ne vivra pas dans l'assemblée des justes. Mais ce n'est pas nous qui le tuons. Ce n'est pas nous. Nous tuons nous chassons l'esprit de sorcellerie et le sorcier n'est plus sorcier. Le sorcier est mort, il n'est plus sorcier. Il est devenu enfant de Dieu, il n'est plus sorcier. Il est mort, le sorcier est mort. Dès que tu chasses l'esprit de sorcellerie, le sorcier n'existe plus. Dès que l'esprit de sorcellerie est parti, le sorcier n'existe plus. Il est qu'un ancien sorcier. L'ancien sorcier, lui, n'est pas sorcier. La mission que Dieu nous donne, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Nous devons chasser. Ce n'est pas qu'ils chasseront leurs parents qui ont les démons. Non. Amen. La cible de notre combat doit être bien travaillée. Sinon, nous entrons dans les problèmes. Sinon, nous devenons pas serviteurs de Dieu, mais serviteurs du diable, mais enfants de Dieu. Enfants de Dieu, mais serviteurs du diable. Amen. Amen. Mais Dieu nous donne des indications dans la prière. Amen. Amen. La Bible dit prier sans cesse. Nous prions sans cesse pour avoir la volonté de Dieu. La confusion n'est pas notre partage, c'est une école. Nous sommes à l'école de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de nous, parce que nous trouvons la solution dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai terminé, nous allons baisser la tête pour remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce dimanche. Nous te rendons de multiples actions de grâce, Père, pour cette prédication, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour la semence que tu as déposée dans nos vies. Nous voulons te supplier que cette parole germe et produise des fruits en abondance pour que plusieurs soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons encore le Seigneur pour ce beau message. Alléluia.